Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont-Blanc et bienvenue dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce jeudi 12 mai 2022. Ils ne conduisent pas encore leur propre voiture, mais ils sont déjà exposés aux risques. Des collégiens et lycéens ont pris part à une matinée de sensibilisation ce jeudi à Chambéry. Le département de la Savoie avait mis sur pied pour eux un escape game sur le thème de la sécurité routière. Et puis un bracelet en laine de mouton des Alpes ou en peau de vache d'abondance, vous ne trouverez pas plus local que les montres Arilus. Elles sont assemblées dans la vallée de l'Arve avec des composants 100% savoyards. Rencontre à suivre avec son fondateur. Mais avant de développer ces titres, vous le savez, la fête du lac fera son grand retour cet été à Annecy et son affiche a été dévoilée ce jeudi matin. Cette 90e édition est placée sous le signe de l'éco-responsabilité, de l'inclusion et de la nouveauté. Les festivités démarreront le 1er août avec une série de spectacles avant le grand feu le samedi 6. Je vous propose d'écouter tout de suite la conseillère déléguée chargée des événements pour la ville d'Annecy. Elle a répondu aux questions de Sébastien Germain. Ça rompt un peu les codes par rapport aux éditions précédentes. C'est vrai que ça a été un choix de prendre un illustrateur, Clément Barbet. Ça donne une autre image avec ce côté assez onirique qui donne envie de rêver, de représenter chacun une image différente selon les points de l'affiche. Ça donne ce côté un peu reflet dans l'eau, des feux d'artifice. Et ce couple qui est en contemplation, ça donne vraiment cette image de faire rêver les gens. On a le lac, on a le Thiou, on a le Fier, on a tous ces éléments d'eau qui sont intimement liés à la ville. Donc c'est un aspect très important. Et puis pour rebondir sur l'aspect environnemental, encore une fois, c'est une ressource qu'on doit absolument préserver. On en manque à beaucoup d'endroits. Dans l'actualité également, 6 personnes sont décédées sur les routes de Savoie depuis le début de l'année. Le département veut sensibiliser les plus jeunes aux risques sur la route. Ce jeudi matin, 200 jeunes d'un collège et d'un lycée de Chambéry ont ainsi participé à un escape game sur le thème de la sécurité routière, une façon ludique d'aborder un sujet grave. Perrine Aubert était sur place, reportage. On fouille, on recherche, on travaille en équipe, on pose des éléments sur la carte une fois qu'on les a trouvés. Thomas, 21 ans, est étudiant en droit. Il a eu un accident à vélo après une soirée arrosée. Que s'est-il passé? Les élèves deviennent des enquêteurs. Ils ont 60 minutes pour résoudre l'énigme. Véritable course contre la montre. Bienvenue dans l'univers de l'escape game. Vu qu'on essaye de se mettre à la place de quelqu'un, forcément il y a toujours un jeu qui s'instaure, on est un petit peu des acteurs. Donc le côté enquêteur, le côté recherche qui vient justement avec l'enquête, je pense que c'est vraiment quelque chose qui aide à captiver l'audience. Premier arrêt, dans le commissariat de police. L'enquête commence ici, dans cette reconstitution immersive. Sur le lieu de l'accident, les élèves scrutent chaque coin pour pouvoir avancer dans l'enquête. Je cherche des indices pour ouvrir des coffres, résoudre l'enquête. Et les premières hypothèses arrivent. On a compris qu'il avait percuté une voiture et c'est pour ça qu'il était dans le coma. Et après, j'ai pas trop suivi. Tout au long des recherches, le maître du jeu rappelle les comportements responsables à adopter sur la route. Protéger, alerter et dernier. Et là, secourir. Secourir, voilà. Que signifient ces 3 gestes? Que faut-il faire en cas d'accident? Les dangers de l'alcool au volant, l'usage de stupéfiants, mais aussi les risques de consommation de médicaments. Même si je ne conduis pas encore, je trouve ça intéressant de savoir. Comme ça, pour plus tard, si jamais je connais ces médicaments-là et que je dis, ah tiens, celui-là, il est niveau 3, je pourrais pas le prendre avant de conduire. Pour plus de réalisme, chaque étape de la soirée est reconstituée. De l'anniversaire à la boîte de nuit, jusqu'à la rencontre avec des policiers. Dépistage de stup, positif. Oh, mais attendez, j'ai fumé samedi, monsieur. Ça nous arrive très régulièrement. Un moyen d'améliorer la relation entre les jeunes et les forces de l'ordre. La police, elle est là pour améliorer notre qualité de vie. Et qu'un gamin d'éducation prioritaire ressorte d'une journée comme celle-ci en se disant « nous sommes partenaires et ils sont garants de ma sécurité », on a tout gagné. Prix Innovation de la sécurité routière en 2019, ce jeu continue de faire ses preuves sur les routes de France.
De l'acier d'Ugine, du bois de Pras-sur-Arly ou encore des ardoises de Morzine, les montres Arilus sont un condensé des matières et du savoir-faire des Savoies. La toute jeune marque horlogère veut rendre hommage au patrimoine local. L'objectif de son fondateur est aussi de favoriser l'économie circulaire. C'est une rencontre signée Lucas Ruche. C'est une montre qui puise son inspiration directement dans les montagnes de Savoie-Mont-Blanc. Le premier signe de reconnaissance, ça sera ces 2 cornes latérales. En fait, le but, c'est sur la partie médiane de faire ressortir la silhouette d'un ski avec ses courbes paraboliques. Mais surtout, voilà, c'est vraiment de se donner un signe de reconnaissance, avoir un signe distinctif. Mais avant de pouvoir en profiter, plus de 2 années de recherche et développement ont été nécessaires pour obtenir une montre estampillée Pays de Savoie. Son fondateur a donc mandaté de nombreuses entreprises pour mettre au point un accessoire haut de gamme, fabriqué localement. À Marnat, dans la vallée de l'Arve, l'entreprise Latu-Luderie a accepté de s'occuper de la découpe du boîtier de la montre. Les pièces sont ensuite acheminées quelques kilomètres plus loin à Cluses. Les employés de l'usine Mont-Blanc Polissage s'occupent de polir et brosser les cornes de la future montre. En s'associant avec cette toute nouvelle marque horlogère, les entreprises locales des Pays de Savoie apportent ainsi une légitimité bienvenue à ce nouveau projet. La démarche de M. Quillon est très innovatrice dans le sens où il a fait appel qu'à des entreprises locales. Et ça permet de montrer que dans la région, enfin dans la Haute-Savoie, on a tout ce qu'il faut pour faire des produits finis. Et très audacieux de fabriquer une montre en partant de rien. Et puis c'est vrai que aider un jeune développeur local est très intéressant aussi. Ils viennent de Morzine ou Cluses, en passant par Pras-sur-Arly ou Bourg-Saint-Maurice. 11 acteurs locaux ont été mobilisés pour la conception de cette montre. Chacun dans leur domaine, ils représentent en un seul et même objet le savoir-faire des entreprises savoyardes. D'avoir cette montre au poignet, c'est vraiment pour marquer l'attachement à ce territoire et à ce lieu d'exception. Et pour moi, oui, aujourd'hui d'arriver à cette concrétisation, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la partie commerciale, pour moi, oui, c'est une belle fierté d'avoir pu concrétiser tout ça avec mes partenaires. L'aventure n'est donc pas encore finie. Christophe cherche désormais à exposer ses montres dans des horlogeries. Il se pourrait même qu'un modèle sportif et un autre féminin seraient en phase de conception. Ils sont étudiants et ils ont déjà leur propre émission de télévision. Elle s'intitule Safart et elle nous propose d'aller à la rencontre de sportifs de notre région. Pour en parler, m'ont rejoint sur ce plateau Jean-Guillaume Charrier de Gomera Productions. Bonjour. Bonjour. Et puis Bastien Dupuis, étudiant et journaliste donc dans l'équipe de Safart. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Jean-Guillaume, vous êtes venu il y a peu de temps pour nous parler d'une autre série que vous réalisez avec l'agence Savoie-Mont-Blanc. Là, vous venez nous parler de Safart. Qu'est-ce que c'est que cette série ? C'est marrant parce que j'étais venu vous parler d'une émission qui s'appelle La Relève. Et en fait, La Relève, elle est en plateau avec nous aujourd'hui. Je vais laisser la parole pas mal à Bastien. C'est gentil de nous avoir présenté comme étudiant. Alors, l'étudiant, c'est lui. En 2 mots, le concept, moi, l'INSEC est venu me chercher pour... enseigner, comme beaucoup de professionnels. C'est une école qui, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans une salle de classe, on essaie de sortir de la classe et de vivre des vraies expériences. Et moi, j'ai dit, écoutez, je veux bien venir avec plaisir, mais si je viens, on fait quelque chose de vrai. Et il y avait cette idée de lancer un programme télé outdoor qu'ils avaient dans la tête. Et au lieu de le faire pour de faux, on a dit, on va le faire pour de vrai. Et Bastien, tu vas nous expliquer pourquoi. Et du coup, donc, c'est un concept inédit. Donc on est les premiers étudiants à réaliser une émission télé digitale. Donc le concept en fait, c'est on part à la découverte de sportifs, des stars de l'outdoor dans notre magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes, à travers du coup une caverne. Donc c'est un studio mobile aménagé, donc qui est autonome et qui va pouvoir du coup nous emmener dans des spots de la région. Comment vous avez eu cette idée de partir à la rencontre de ces sportifs ? Et du coup, on voulait un concept un peu novateur, et on s'était dit pourquoi pas aller se rendre sur place, montrer que tout est possible et montrer aux auditeurs les lieux pour pratiquer du coup les sports outdoor et donc pour pouvoir aussi aller à la rencontre des sportifs et d'aller du coup sur leur terrain de jeu.
Dans quelle filière vous êtes? Parce que vous n'êtes pas dans un cursus de journaliste finalement. Donc moi je suis en école de commerce en 3e année, donc en bachelor sport à l'INSEC de Chambéry, sur le campus du Bourget. Et donc c'est vrai que ce que j'apprends en cours, c'est plus comment manier les réseaux sociaux, la communication, etc. Mais pas le journalisme. Et donc j'utilise, on va dire, mes compétences que j'ai appris en cours pour pouvoir promouvoir l'émission. Et en même temps, j'apprends grâce à Jean-Guillaume le métier de journaliste. C'est votre expertise que vous leur apportez à ces jeunes, Jean-Guillaume? Je vais essayer modestement. Comme le disait Bastien, finalement, aujourd'hui, les médias, on est un peu à la frontière du journalisme et de la communication. Les réseaux sociaux ont pris une part énorme, vous le savez, très bien sur la 8. Et pour en revenir un petit peu à l'originalité du programme, peut-être expliquer ce que c'est que cette fameuse caverne. C'est un petit peu ça, en fait, qui nous a connectés. C'est un petit peu souvent les hasards de la vie. Moi, j'ai un ami qui a lancé ce concept de remorque qui, à la base, est fait pour aller faire des bivouacs, pour aller dormir en famille, entre copains dans la nature, en étant vraiment autonome. Et alors, c'est ce que vous disiez, moi, avec mon regard de journaliste, qui est complètement biaisé, je voyais la manière dont s'ouvrait cette remorque. Je me suis dit, mais ce truc, c'est un engin génial pour faire un studio mobile. Alors, on peut aller dans la montagne, on peut aller au bord d'un petit lac, on est autonome en énergie, on a des prises 220 volts, elles se rechargent en roulant, et ça faisait ce petit côté cocon, cette caverne. Eux avaient l'idée, et tu nous en parleras, de questionnaires, d'interrogatoires, d'interviews un petit peu originales pour ces sportifs. Et je me disais, ça fait un petit lieu intimiste, qui pleut, qui neige, qui vente, s'il fait beau, c'est ouvert. Et on a notre camp de base autonome, et c'est ce qui nous a donné un petit peu le fil rouge. C'est ce que j'allais demander à Bastien. Il y a plusieurs temps. Comment est découpée cette émission? Alors du coup, donc on est 3 étudiants, donc on a réalisé le conducteur ensemble, bien évidemment sous la tutelle de Jean-Guillaume. Ils ont tout fait. Et donc en fait, on a 2 gros blocs, on va dire. Le premier bloc, donc ça va être un côté interview, donc dans la caverne, plutôt intime, où on apprendra des anecdotes sur l'invité. Et ensuite, on partira dans un côté immersion, pratiquer la discipline en fait avec l'invité. Et on fera des petits défis pour un peu côté original. Qui seront justement vos invités? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler déjà quelques noms? Qui est-ce qu'on va retrouver dans votre émission? Alors on ne peut pas donner de nom. On peut donner peut-être des indices. Voilà, des indices. Sur la discipline peut-être. Alors oui, les disciplines. On va tourner vraiment sur du VTT, ça sera du trail, ça sera au rythmique des saisons. Hein. Cet hiver, on sera dans la neige puisque cette remorque est chauffée. C'est pratique aussi. Donc on évoluera sur la neige, que ce soit en freestyle, en freeride. Et le premier invité, ce sera dans les Aravis. Il fait très très bien du vélo avec des pneus à crampons. Et on le voit souvent sur les réseaux faire des choses assez spectaculaires. Et justement, on voudrait en connaître plus, briser la glace et savoir qui est ce fameux... Voilà. J'ai ma petite idée, mais je ne le dirai pas. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'il y a cette partie immersion. C'est vous, les 3 étudiants donc de l'équipe, qui allez vous mettre à tester toute cette discipline. Vous êtes prêts pour ça? Alors du coup, on a différents rôles, bien évidemment, dans l'émission. Donc, moi, je vais m'occuper des interviews plutôt intimes, pour commencer. Et mon collègue, donc Mathis, lui s'occupera du coup de la partie immersion. Et ira pratiquer, comme il le peut, la discipline. Et il y a une jeune femme aussi, on n'oublie pas. Également, donc Ambre, elle, qui va avoir son rôle important, parce qu'elle va s'occuper des voix off de l'émission. Ce sera la voix. La voix, exactement, de l'émission. Et puis vous utilisez les dernières technologies, caméra 5K, drone FPV. C'est vous qui avez mis, Jean-Guillaume, ces moyens à disposition des étudiants? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si on le fait super bien et on le fait avec les moyens modernes. Eux, c'est la relève de demain, ils sont amenés à faire des campagnes digitales, etc. Donc d'utiliser les outils les plus modernes. Chez Gomera, on est sans cesse en train d'innover, on construit nos propres drones FPV, on suit le mouvement en termes de caméra. Donc l'idée, c'était justement de ne pas faire du entre guillemets low cost parce que c'était des étudiants et de faire un truc un peu de briques et de broc. Si on le faisait vraiment bien. On va avoir des grands sportifs, on va aller dans des magnifiques territoires. Donc l'idée, c'est de les sublimer aussi. Donc il fallait mettre le matériel qui va en face. On a cette remorque incroyable. Donc en plus, on peut recharger nos batteries, on peut stocker tout ça dedans. Donc oui, l'idée, c'est de le faire bien grâce à eux et de le faire beau si possible grâce à nous. Le tournage n'a pas encore débuté. Vous allez débuter en juin, c'est bien ça?
Oui, ce sera mi-juin qu'on lancera la machine et puis montage dans la foulée. Et puis, Alors justement, quand est-ce qu'on va pouvoir vous voir? Où est-ce qu'on va pouvoir voir aussi ces émissions? Et bah, du coup, on pourra vous retrouver donc, sur la chaîne. Oui, sur 8 Mont Blanc, effectivement. Sur 8 Mont Blanc, exactement. Et donc à partir de juillet, donc début juillet, si tout se passe bien. Et également donc, sur nos réseaux sociaux, sur YouTube. Et puis on aura différents contenus, des thématiques et des vidéos plutôt courtes qu'on pourra retrouver sur les réseaux sociaux. Ouais, ils sont très bons pour ça, c'est-à-dire qu'ils vont là où ils ont un vrai plus-value, c'est pour nous faire vivre tout le processus même de création de l'émission, les tournages, les coulisses, les backstage, etc. L'idée, c'est qu'on soit transparent totalement, même au montage, que les gens puissent s'identifier. Peut-être à terme venir nous voir sur les tournages avec grand plaisir. Donc vous avez déjà créé une page, des pages, pardon. Exactement, donc ça s'appelle Safart. Et donc vous pouvez retrouver toutes nos aventures sur les réseaux sociaux. Puis on compte sur vous pour nous partager. Bien sûr, on va suivre ça de près. Encore une petite question. Est-ce que ça a été difficile quand on est étudiant, même si vous avez l'appui de la Gomera Production, mais est-ce que ça a été difficile d'aborder ces sportifs de renom en tant qu'étudiants et de leur expliquer que vous arrivez avec une nouvelle émission qui n'a pas encore été vue? Comment ils ont reçu cette invitation? Et ben donc c'est vrai que le réseau de Jean-Guillaume nous a beaucoup aidés. Mais après, voilà, comme il l'a dit, on veut vraiment faire une émission de qualité. Donc on essaye de se donner les moyens pour qu'ils puissent jouer le jeu avec nous et qu'ils croient en l'émission. Ouais. Et puis les sportifs, quand on va les voir en leur disant, il y a un côté un peu pédagogique aussi dans cette émission, parce qu'eux, ils sont en formation. Et c'est vrai que dans le sport, ce côté transmission, ce qu'on nous on fait dans la relève entre un athlète de haut niveau un peu en fin de carrière qui a vécu des très belles choses et un jeune, on va le retrouver un petit peu ici. Et je pense que pour eux, c'est pas une bonne action, mais en tout cas, c'est légitime de se dire, moi, quand j'étais jeune sportif, j'aimais bien qu'on m'aide. Et là, il y a le côté un petit peu média qui se retrouve. Donc les retours qu'on a eus pour l'instant, ils sont assez enthousiastes. Il y a un autre aspect aussi, je voyais dans la présentation de cette émission, la dimension de limiter aussi votre impact, votre consommation d'énergie. Ça, c'était indispensable aussi pour vous? Exactement. Aujourd'hui, on aimerait transmettre un peu des valeurs aussi qui sont dans le sport et dans le sport outdoor, d'aller où on veut avec le moins de moyens possible. Et donc, c'est vrai que la caverne, c'est quand même quelque chose de moderne qui consomme moins. Et on souhaite limiter nos dépenses de CO2. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci on a pour hâte l'accueil. De voir ça sur 8 Mont Blanc et sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Merci Jean-Guillaume Charrier de Gomera Production et Bastien Dupuis, donc étudiant à l'INSEC à Chambéry, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est ainsi que nous refermons ce journal. Merci pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez votre météo en Savoie-Mont-Blanc et puis le dernier épisode ce soir de votre émission Panorama dédiée aux planeurs et à leurs pilotes passionnés du côté de Challes-les-Eaux. Je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.